Ah tiens Léo, dites-moi la vérité. Quoi? De quoi vous parlez? Dites-moi. C'est vous qui avez parlé à Lucelis de l'histoire de Ramon? Quoi? Mais enfin, attendez, qu'est-ce que vous racontez? Eh ben je dis ça parce que la Lucelis en a parlé à Miguel, vous voyez. Enfin, vous ne la connaissez pas depuis le temps? Écoutez, que je sois foudroyée là maintenant si j'ai ouvert la bouche. Mais enfin, comment t'as pu faire une chose pareille, nom d'un chien? Enfin, Véronica est quasiment la femme de ton meilleur ami, Guati. Et tu crois que je le sais pas ou quoi? Enfin, comprends-moi, Roritas. Je peux rien faire contre ce que je ressens. Écoute, Guati Bonza. N'oublie pas que Victor, il t'a emmené, il t'a accueilli. Tu mènes une vie de roi ici. Tu ne manques de rien ici, bon sang. Et tout ça grâce à lui. Enfin, comment tu peux oser lui faire un coup pareil? Et tu crois vraiment que c'est facile? C'est pour ça que je l'ai raconté, tu vois. Non, Guati Bonza. Est-ce que tu te rends compte un peu? Y a qu'à toi que ça arrive, ça. C'est pas les femmes qui manquent sur cette planète. Et toi, tu fais une fixette sur la copine de ton meilleur ami. Écoute, Guati Bonza, tu voulais que je te donne un conseil, oui ou non? Tu sais quoi? À ta place, je prendrai mes affaires et je rentrerai en Colombie, loin de la tentation. Et qu'est-ce que je ferais, moi, là-bas, hein? En plus, je peux pas quitter le boulot que Victor m'a confié. Oui, enfin, tu parles d'un boulot. Écoute, Guati. La seule chose que je sais, c'est que vu la situation, si tu ne t'en vas pas, ça ne pourra qu'empirer. Ah, alors clairement, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Dis-moi, Lucelis, à quoi tu joues là? Allez, vas-y, dis-moi un peu ce que tu as à me dire. Mais rien, enfin, je n'ai rien particulier à dire parce que tout est parfaitement clair. Yuya se tape ce type sous ton nez et toi tu fais comme si de rien n'était. Ah, j'y crois pas, alors c'était ça. Continue à faire l'imbécile et tu verras. Yuya ne fait rien de mal avec ce monsieur. C'est une connaissance. Ah, Miguel Aurel, par pitié. Écoute, je vais te poser une question comme ça en tant qu'ami, d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle a amené cet homme ici juste pour te le présenter? Oui, c'est ça. Ah, bien sûr, un type avec qui elle ne travaille pas. Parce que d'après ce que j'ai compris, celle qui lui donne son argent, c'est Tina. Non, et en plus, c'est fou comme cette femme est dévouée à son travail, non? Parce qu'elle bosse quand même jusqu'à très tard. Et dis-moi, elle n'est jamais rentrée en ayant plus faim, après avoir mangé avec d'autres? Je fais confiance à ma femme. Ah, on dirait que tu savoures le mot en disant ma femme, non? Écoute, Miguel Aurel, essaie de retirer tes œillères une seconde, hein? Parce que là, je vais commencer à m'énerver. Tu t'es déjà demandé pourquoi elle était toujours sur son petit nuage, ou tu n'as jamais remarqué? Bien sûr, comme maintenant tu passes ton temps à voyager, fatalement tu lui laisses le temps libre à ta femme pour qu'elle puisse s'en donner à cœur joie en ton absence, parce que pendant que tu es par Mons et par Vaux, nous on l'a pas beaucoup vue par ici. J'imagine qu'elle a bien dû s'éclater, elle. Tu as terminé? Miguel Aurel, s'il te plaît, je suis sérieuse. Il se fout de toi, je sais pourquoi je dis ça. Non, en fait, tout bien réfléchi. C'est Yuya qui a raison. Oui, enfin, la pause, ça doit être difficile pour elle. Hein? Ce serait une torture pour n'importe qui de devoir choisir entre un type séduisant et instruit, distingué au possible, avec ses muscles et ses parfums hors de prix. Et un type comme toi, qui met de l'eau de toilette ou de l'eau de Cologne, mais qui est vraiment super simple. Non, vraiment, c'est très dur. Vraiment très compliqué. Mais quel imbécile! Ne vous en faites pas, je ne vais pas rester très longtemps. Ah non, c'est pas grave, si vous me laissez le temps, je vais préparer un petit café ou autre chose. Écoutez, je venais juste pour parler personnellement avec vous parce que j'aime bien que les choses soient très claires. Et à quel sujet? Vous étiez venu me demander si je savais si Juan Camilo fréquentait quelqu'un s'il voyait une autre femme. Ah, j'imagine que vous êtes venu pour le défendre alors. Écoutez, je ne suis pas venue pour le défendre parce qu'il est assez grand pour le faire seul. Par ailleurs, s'il fréquente quelqu'un ou pas, c'est à lui seul de vous le dire et certainement pas à moi. Mais en revanche, ce que je tiens à vous dire, Diana, c'est que je préfère vous le dire en face sans attendre que quelqu'un vienne vous le raconter. C'est que Juan Camilo m'intéresse. Et beaucoup. Attendez, alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est Tina elle-même qui l'a reconnu, c'est ça? C'est exactement ce que je vous dis, Florentino. Enfin, pourquoi voudriez-vous que j'aille inventer une histoire aussi tordue, très franchement? Est-ce que vous imaginez l'audace de cette femme? Enfin! Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous entends. Non, mais le pire, c'est que je le savais, on me l'avait déjà dit en plus. C'est pas vrai. Ah, très bien, d'accord. Alors la seule qui ne savait pas et passe pour une idiote, c'était moi? Et pourquoi vous ne m'en avez rien dit, Florentino, si vous le saviez? Est-ce qu'on n'était pas censés être alliés tous les deux sur ce coup-là? Écoutez, le truc, c'est que j'ai pas cru ce qu'on m'avait raconté. Vous savez comment sont les gens, non? Mais si c'est Tina elle-même qui l'a reconnu, alors c'est que c'est vrai. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même pas rester les bras croisés, non? Non, mais écoutez, j'ai déjà un peu réfléchi à tout ça.
Et en fait, je crois avoir une petite idée. Oui? Bon, c'est-à-dire que vu l'état de l'équipe, il y a un point faible sur lequel on peut attaquer, vous voyez? Le truc, c'est que... Bon, à vrai dire, je sais pas. Si au final, on risque pas de marquer contre notre propre camp. Écoutez, colonel. Je voudrais surtout pas remuer le couteau dans la plaie, hein. Mais les choses sont ce qu'elles sont, vous savez. Et je crois sincèrement que vous devriez passer la main, ouais. Mais c'est que je pensais que je pouvais aider l'équipe. Ah, colonel, voyons, ça, vous pouvez continuer à le faire, bien sûr. Mais en restant dans votre domaine. Directeur de la sécurité. Comme ça, vous vous occupez du siège et tout ça. Mais pas en tant que directeur technique. Écoutez, colonel, écoutez-moi bien, d'accord? À votre avis, ils attendent quoi tous après les sévères défaites qu'on vous a infligées? Que vous laissiez la main, c'est clair. Mais enfin, c'est que si Tina m'a... Ah, mon colonel, franchement, ma sirène est la première à penser la même chose. Mais vous savez qu'elle est bien trop gentille et que jamais elle vous le dira. À présent, je dois vous demander... Vous voulez lui faire de la peine? Évidemment non, bien au contraire. Tout ce que je veux, moi, c'est l'aider. Ben alors, faites ce que je vous dis. Il n'y a pas à se poser de questions. Tenez, prenez-moi comme exemple. Quand je me suis rendu compte de mon erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Absolument. Vous vous êtes retiré. Oui, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti, tout simplement. Colonel, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour elle. Pour cette femme qui nous a tellement aidés, vous et moi. Vous en êtes vraiment sûr, colonel? Oui, Tina, ma décision est irrévocable. Écoutez, je voudrais vraiment que vous sachiez et que ce soit bien clair pour vous. Indépendamment de ce qui s'est passé à Bucaramanga, colonel, vous conservez tout mon respect et tout mon soutien. Ça, vous le savez, non? Oui, et je vous en remercie vraiment. Mais je veux aussi que vous sachiez que j'ai moi-même parfaitement conscience du fait que je ne suis pas la personne la plus compétente, ni la personne avec la meilleure expérience. Diriger les Suricatos n'est pas diriger une équipe de quartier. C'est que beaucoup de gens pensent que pour être directeur, il y a besoin de rien sauf d'être quelqu'un de têtu et d'avoir des photos de 3/4. Mais non, il faut étudier et se préparer comme toujours dans la vie, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à Bucaramanga? Ces gamins ont réussi à pulvériser mon équipe. Ils nous ont mangé tout cru. Et moi, j'ai pas su quoi faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de me signer. Comme si une légion d'anges allait tomber du ciel pour les attaquer, et marquer des buts et leur mettre la pâtée. Oui, c'est clair, tout le monde devant son écran de télé est le meilleur directeur technique du monde, parce qu'alors vous savez tout. Ce qui s'est passé avec cette 4e ligne, pourquoi elle n'a pas avancé, ce qui s'est passé avec les ailiers, et ce gardien, pourquoi il n'est pas sorti, seulement quand vous vous retrouvez devant un terrain. Alors c'est plus du tout la même chose. Bon, je dois vous dire que je suis heureuse de le savoir, colonel, et que ce soit aussi clair pour vous. Et si c'est votre décision... Oui, Tinita, c'est ma décision. Elle est bien plus réfléchie qu'une crise de diarrhée. Et à vrai dire, je sais que pour s'occuper de l'équipe, Gustavo Guatibonza et vous allez trouver une personne qui s'y connaisse vraiment. Un entraîneur à qui vous pourrez vous fier les yeux fermés. Merci, Tina. Voilà, c'est bien. Mais plus vite. Le célébrissime Otoniel Culebra Herrera. Quoi? Comment ça va, mec? Ça alors? Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu t'en doutes pas? Tina a besoin de toi. Mais enfin, à quoi est-ce que vous pensiez, colonel? Comment vous avez pu faire une folie pareille, bon sang? Enfin, vous avez quoi dans la tête? Pardon, excusez-moi, colonel. Vous avez quoi dans la tête? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes devenu fou? Hein? Mais enfin, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Dites-lui, allez, dites-lui. Racontez à Leito, racontez.